Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la loi d'attraction. Donc ça va être quand même un sujet qui va revenir régulièrement ici parce que je suis très contente de voir votre enthousiasme sur le sujet. Je suis contente d'avoir reçu vos mails qui demandaient des thèmes particuliers à aborder, des petits challenges de manifestation. Et aussi, plusieurs personnes m'ont quand même demandé quel livre prendre pour commencer à faire un peu connaissance avec ce fameux processus. Donc ici j'en ai sélectionné trois, deux parce qu'ils sont extrêmement simples et bien connus, et celui qui m'a le plus marqué, comme ça peut aussi vous donner une idée. Donc dans les livres simples que j'ai retenus, il y a celui-ci, Loi d'attraction, mode d'emploi. C'est un livre vraiment ludique, il y a des petites photos, il y a des petits exercices, les petits paragraphes sont séparés, enfin il est hyper simple à lire, ça va très vite. Si vous aimez lire, c'est un livre qui se lit vraiment en quelques heures, quoi. Et voilà, je trouve que mode d'emploi, c'est bien ce que ça dit, c'est simple, c'est concis et vous savez un petit peu de quoi on parle. Le deuxième livre, c'est Le Secret. Et donc, il y a quelque temps, je vous ai mis un petit lien pour... ça renvoyait au documentaire, Le Secret, qui est extrêmement fidèle au livre. Donc, si vous n'aimez pas lire, voilà, vous avez une alternative. En même temps, le livre, il est vraiment beau. Enfin, moi, j'ai aimé le lire. Et puis, j'aimais bien la façon dont c'était disposé. Je trouvais qu'il était très agréable. Et en même temps, il est très facile. Et là aussi, à l'intérieur, vous avez des petites anecdotes où les gens qui ont déjà beaucoup exploité la loi d'attraction, qui ont fait beaucoup de conférences sur le sujet, qui sont vraiment adeptes, vous expliquent un petit peu les résultats qu'ils ont obtenus. Et moi, je trouve que c'est toujours très motivant et très, très gai. Moi, quelque part, je me dis, c'est un petit peu, bah oui, de la magie, mais au fond, c'est une magie qui est accessible à tous. Et c'est vrai que quand on arrive à manifester des choses et qu'on commence à le faire en conscience et qu'on commence à avoir les résultats qu'on veut, bah, ça donne vraiment du peps, quoi. C'est une belle énergie. Moi, le livre qui m'a donc le plus marqué, c'est celui que j'ai eu à 15 ans à ma maman, donc le docteur Joseph Murphy, qui écrivait Exploiter la puissance de votre subconscient. C'était bien sûr pas cette édition-là, je sais pas où il est passé mon livre de mes 15 ans. Mais bon, comme c'était celui auquel j'étais le plus attachée, j'ai été le rechercher. C'est un livre qui a été écrit en 62, ce qui prouve qu'on n'a absolument rien inventé maintenant, même si aujourd'hui, et j'en suis super heureuse, ça commence à se vulgariser, on commence à parler de l'attraction sans avoir besoin de se cacher quelque part en se disant ouh, on va encore être du prix pour des gens complètement perchés. Bon, moi quand j'avais 15 ans aussi, j'avais l'air complètement perché, et en même temps, j'avais pas, je peux pas dire que j'avais extrêmement tout compris du livre. Oui, je voyais bien qu'il y avait une demande, qu'il y avait un vœu, quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, qui avait quelques étapes à mettre en place, même des petits exercices pour que le subconscient se sature de la nouvelle idée qu'on voulait mettre en place. Mais voilà, voilà 15 ans, quoi. J'avais vraiment pas tout compris. Mais ça m'a fait plaisir de savoir quelque part qu'il existait un genre de magie, je reprends ce mot-là parce que vraiment c'est celui que je trouve le plus adéquat, euh, dans laquelle je pouvais aller chercher du réconfort et dans laquelle je pouvais aller chercher des événements qui me collaient plus, qui me ressemblaient plus. Et quelque part, rien que le fait de le savoir, rien que de savoir que ça existe, c'est déjà quelque chose qui est porteur. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre aussi, c'est que le gars, je pense à la base, il est aussi scientifique. Bon, je ne l'ai pas relu récemment, donc je ne me rappelle pas exactement tout et je vais le reprendre parce qu'en l'ayant ici à côté de moi, je me dis c'est vrai, il y a encore des tas de choses. À chaque lecture, on prend quelque chose, quoi. Et donc il parle même dans son livre de prière scientifique. Comme il est aussi quelqu'un porté sur la religion, ben oui, il parle prière, parfois il dit Dieu, mais ce que j'ai vraiment aimé dans le livre, c'est ça, c'est que justement lui, il avait ses croyances, je pense même qu'il diffusait ses croyances, mais il s'est rendu compte que tout en étant comme ça très axé dans la religion, il y avait bien sûr des miracles qui s'opéraient dans sa foi, mais que dans toutes les autres religions, il y avait aussi des miracles, il y avait aussi des gens qui recevaient ce qu'ils avaient demandé. Même si on recule très très loin, même si on recule au temps des religions polythéistes où on faisait carrément des sacrifices ou des offrandes, quoi. Mais malgré tout, il y avait des choses qui fonctionnaient. Donc évidemment, on disait que c'était le Dieu qui avait exaucé, on disait que c'était la personne que l'on prie qui nous exauçait, et on n'a pas été chercher notre pouvoir créateur et dire qu'il y avait un petit peu de Dieu, un petit peu de magie dans chacun d'entre nous. Or, c'est ça qui a interpellé Murphy. Il s'est dit, ah oui, non, non, c'est bizarre, si tout le monde a quand même des résultats, est-ce que c'est vraiment l'entité séparée qui va nous exaucer? Et alors à partir de là, on a le droit de se demander pourquoi moi je suis exaucé et pas le voisin. Qu'est-ce que j'ai fait de plus ou de moins? Ou pourquoi il y a des guérisons inexpliquées pour telle personne alors qu'une autre personne va continuer à être malade et peut-être même à mourir, alors qu'à la base c'était la même pathologie.
Mais donc, il s'est dit, voilà, il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Est-ce vraiment l'entité qui soigne, qui réconforte, qui donne le vœu exaucé, ou est-ce vraiment la foi, mais la foi donc au sens large, quoi. Je crois que ça va être exaucé, j'ai une certitude absolue que mon souhait va être réalisé, et c'est ça qu'il manifeste. Et bon, forcément, maintenant, on sait que c'est ça qui manifeste. Bon, voilà, j'espère qu'on est tous sur la même longueur d'onde sur cette chaîne-ci. Bon, ben voilà, moi je vous encourage donc à lire un de ces 3 livres ou quelque chose d'autre qui va vous attirer. Parce que c'est ça aussi, hein, il faut aller chercher les mots qui vous parlent, le style d'écriture qui vous parle. Vous pouvez chercher sur le net aussi, évidemment, regarder d'autres vidéos de gens qui parlent loi d'attraction, parce que maintenant ça commence vraiment à venir d'une façon régulière et récurrente, et tant mieux. Et si vous le faites, vous allez voir qu'effectivement, chaque personne dit la même chose, avec son énergie, avec ses mots, avec ses exemples, avec ses réussites. Mais en fait, voilà, c'est toujours le même processus à mettre en place et c'est toujours la même chose qui va vous donner des résultats. Maintenant, voilà, ça dépend aussi de l'accessibilité de la personne à vous répondre, à interagir avec vous et à vous accompagner. Donc en fait, c'est pour ça qu'ici, les vidéos vont être un petit peu d'ordre général dans un premier temps pour expliquer un petit peu les étapes et voir ce qu'on peut faire ensemble, se donner des petits défis de manifestation pour bien vous rendre compte et que vous compreniez absolument que c'est vous qui créez tout. Et, et de se dire aussi ensuite, on peut prendre des thèmes, comme on m'a déjà demandé, le thème de l'abondance, comment travailler l'abondance avec l'attraction, quel exercice, quelle affirmation, quelle technique. Et donc tout ça, on va développer au fur et à mesure des vidéos. Donc je vous propose donc dans un tout premier temps de faire bien connaissance avec la loi de l'attraction si vous ne connaissez pas, de voir un petit peu comment on vous explique que les pensées sont créatrices, sans pour autant vous mettre des pressions excessives, que si vous pensez une fois de travers que c'est un drame absolu, justement vous dire qu'on est tous sujets à des émotions et qu'on va tous réagir différemment selon le jour où quelque chose nous arrive, de bien ou de mal d'ailleurs, et qu'est-ce que ça implique au niveau de notre vibration, qu'est-ce que ça implique au niveau de nos pensées, et surtout ce qui est extrêmement rassurant, c'est de se dire qu'on peut toujours tout changer à n'importe quel moment. Donc si vous avez pas eu les bonnes pensées, pas pris la bonne direction jusqu'à aujourd'hui, même dans un domaine ou dans tous les domaines de votre vie, ben, tout peut s'inverser, ça peut en plus aller très vite. Voilà, donc je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement motivant, qui est quelque chose qui est très amusant en fait quand on arrive à le faire en lâchant prise et en n'étant pas dans l'attente absolue du résultat final en disant si ça n'arrive pas je ne vis plus. Donc si on peut le prendre avec un peu de légèreté et avec beaucoup de fluidité, ben en plus ça marche plus vite. Autant vous dire que j'y arrive pas tout le temps non plus, hein, on est bien d'accord, mais c'est à force de pratique, quoi. À force de pratique et à force de résultats, on se familiarise et on arrive à grandir et à manifester des choses de plus en plus extraordinaires, quoi. Donc voilà, donc je serai contente de vous en reparler très bientôt et je vous laisse quelques temps, le temps de découvrir, de lire ou de regarder les documentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.